le constat qui a été fait, c'est que nouvelle réglementation thermique, RT 2012, réglementation thermique 2012, issue du BBC, bâtiment basse consommation. Donc c'est une règle, une norme qui est extrêmement bonne, puisqu'elle permet de diviser par 3 ses consommations de chauffage. Donc c'est bien pour mon porte-monnaie, puis bien pour la planète. Donc on fait coup double. Sauf qu'on s'est rendu compte que pour éviter d'avoir des déperditions thermiques énormes, il fallait avoir des bâtiments qui étaient extrêmement étanches. Avec une conséquence qu'on n'avait pas imaginée au départ, sauf peut-être au niveau du corps médical, qui avait déjà tiré la sonnette d'alarme en disant attention, attention, c'est qu'on a des bâtiments qui sont beaucoup plus confinés et que la qualité de l'air intérieur des bâtiments pouvait être impactée. Donc finalement, quels sont les enjeux? Les enjeux, ils sont relativement simples. Aujourd'hui, 30% de la population est allergique, 50% de la population sera allergique dans 10 ans. Donc c'est un réel enjeu de santé publique. Et deux, l'air est 5 fois plus pollué dans un logement à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pour 3 raisons majeures. 1, l'activité humaine, l'utilisation de détergents, bougies parfumées, les allergies liées aux animaux domestiques, à pas mal d'autres choses. Deuxième point, les matériaux et produits utilisés sur les chantiers. Et troisième point, le taux de renouvellement d'air. Donc ces 3 points-là sont les enjeux majeurs sur lesquels nous avons travaillé. Donc l'idée, elle était celle-ci, c'était de dire au corps médical, pourriez-vous faire un constat objectif et un état des lieux des matériaux que l'on utilise actuellement dans nos logements, et de nous dire après, ça, c'est validé, ça doit être changé. Donc on a fait avec les industriels et on leur a dit, est-ce qu'il est possible de trouver des matériaux qui puissent être d'aussi bonne qualité, d'aussi bonne résistance, par contre, en prenant en compte cette partie qualité de l'air. Le troisième point de cette démarche, c'est après faire une proposition à nos clients. Donc il y a eu un écho extrêmement favorable des gens, parce qu'on a posé la question toute bête en disant aux gens, est-ce que vous êtes allergique ou est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est allergique? Donc évidemment, une fois sur 3, la réponse est oui, donc de tout d'un coup, il y a une écoute active. Quatrième point, c'est la sensibilisation des clients, mais dans le sens utilisation de leurs biens. Donc il y a un didacticiel qui est remis à la livraison du logement, et on fait une mesure de qualité de l'air à ce moment-là. Et enfin, le 5e point, et ça c'est assez innovant, on revient 1 an après la livraison du logement pour resensibiliser les gens, pour faire un test en disant voilà, on vous a livré le logement vide, et ce que vous avez mis dans le logement, finalement, pollue l'air intérieur. Ils n'en ont peut-être pas conscience.